Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des poils incarnés suite au rasage et comment les éviter. C'est parti! Bon alors, un poil incarné, c'est quoi? C'est tout simplement un poil qui va pousser sous votre peau. Et donc, en poussant sous votre peau, il va... Mais déjà, ça va faire un bouton, ça va faire des rougeurs et ça peut mener à une infection. Donc, pourquoi on a un poil incarné? Souvent, en fait, c'est un poil qui se retrouve coupé trop court, donc sous la peau, avec le pore qui est... le pore qui est fermé. Et donc, quand le poil va repousser, il va buter contre votre peau et donc il va pousser dessous. Il va pas réussir à la percer en fait. Donc ça peut être dû à une mauvaise technique de rasage, à un mauvais matos, à une mauvaise préparation de votre peau. Et puis également, il faut noter que ceux qui ont des poils de barbe frisés sont plus sujets à avoir des poils incarnés que les autres. Donc comment éviter les poils incarnés? Alors il faut assouplir et affiner votre peau. Donc pour ça, je vous conseille de faire au moins un gommage par semaine, une exfoliation de votre peau par semaine. Ça va vous permettre d'enlever toutes les peaux mortes et donc de réduire l'épaisseur de votre peau, de libérer les pores. Et également, par exemple, si vous utilisez une éponge de Konjac, c'est ça? Oui, Konjac, vous allez pouvoir éviter les poils qui allaient s'incarner en fait. Grâce à cette éponge, vous allez exfolier votre peau et libérer tous les petits poils qui étaient sur le point de s'incarner. Donc voilà, essayez de faire ça au moins une fois par semaine. Et ensuite, essayez quotidiennement de bien hydrater votre peau. Et si vous êtes particulièrement sujet au poil incarné, je vous conseille d'utiliser, alors je regarde, un acide de fruits comme l'acide glycolique. En fait, les acides de fruits, ça a vraiment des propriétés puissantes niveau exfoliation et ouverture des pores. Donc voilà, si vous êtes vraiment sujet au poil incarné, n'hésitez pas à utiliser une crème hydratante avec des acides de fruits. Ensuite, il va falloir bien préparer sa barbe avant le rasage. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous raser après avoir pris une douche. Parce qu'en fait, l'eau chaude va ouvrir les pores et assouplir vos poils. Si vous voulez pas après une douche, au moins vous rincez à l'eau chaude, appliquez une serviette chaude pour bien ouvrir les pores et assouplir les poils. Et ouais, utilisez un savon, une crème à raser avec des propriétés antibactériennes. Et surtout, quand vous allez faire monter votre mousse, prenez le temps de faire monter vraiment une très bonne mousse bien épaisse. Ça va permettre au rasoir de ne pas vous raser de trop près. Parce que si elle est trop fine, votre mousse, vous allez vraiment vous raser de trop près et donc augmenter les chances d'avoir des poils incarnés. Ensuite, rasez-vous dans le sens du poil. Souvent on dit qu'il y a 3 passes, sens du poil, en travers et à rebousse-poil. Et le souci en fait c'est plus vous allez tailler votre poil court, plus vous allez avoir de risques d'avoir de poils incarnés. Donc voilà, c'est à vous de trouver le bon milieu, d'avoir un rasage super près et d'avoir des poils incarnés. Donc voilà, moi perso comme je suis assez sujet aux poils incarnés, je fais une passe dans le sens du poil et une passe en travers. Mais jamais à rebousse-poil, sinon c'est sûr que je vais en avoir. Ensuite, ne pas appuyer avec votre rasoir. Ouais. Enfin vraiment, quand vous avez votre rasoir, faut pas venir appuyer à fond là pour se raser de super près. Ça c'est direct, déjà ça peut irritation, coupure et poils incarnés. Donc vraiment, il faut laisser faire le poids du rasoir. Vous venez, vous le posez sur votre joue et puis vous laissez faire le poids du rasoir. Ensuite, niveau matos. Alors là, il va y avoir vraiment une différence entre rasoir de sûreté et rasoir moderne, on va dire. Voilà, avec une seule lame, ça va passer. Déjà, en plus, c'est plus tranchant, je trouve, c'est les lames de rasoir de sûreté, si elle est neuve. Donc voilà, avec une lame bien tranchante, ça va couper net. Le souci avec les rasoirs manuels comme ça, modernes, c'est que déjà il y a 5 lames, donc ça va couper trop court votre poil. Imaginez chaque lame coupe un peu plus, le poil va être coupé beaucoup trop court et il va se retrouver en dessous, au niveau de la peau ou même en dessous quand le pore va se reboucher. Et le second gros souci, c'est que il y a 5 lames, donc vous avez le poil qui est comme ça, et le problème c'est que la première lame, elle est pas bien aiguisée, et donc elle va attraper le poil, elle va l'emmener,
la seconde, enfin voilà, un peu pareil, ça va tirer le poil, et puis au bout d'un moment il va se couper, donc il se coupe là, et puis quand il va se replacer, en fait, il va se replacer sous la peau, parce qu'il aurait été coupé trop court, parce que les premières lames l'auront tiré en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème qui est très fréquent et qui amène aux poils incarnés. Et ça c'est dû au rasoir moderne avec trop de lames, et des lames trop vieilles, mal affûtées. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous raser avec un rasoir de sûreté si vous êtes sujet aux poils incarnés et que vous utilisez un rasoir moderne. Ensuite, même avec un rasoir de sûreté, il faut avoir des lames bien affûtées. Enfin voilà, si la lame est mal affûtée, trop vieille, vous allez passer plusieurs fois et donc augmenter les risques de poils incarnés. Ensuite, je voulais parler de quoi Ouais, après le rasage, mais vous pouvez vous passer de l'eau froide pour, mais cette fois-ci, resserrer les pores et surtout passer un après-rasage apaisant et hydratant. Et surtout éviter les après-rasages à base d'alcool, parce que là, ça va vous provoquer des irritations souvent. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour éviter les poils incarnés. Maintenant, si vous avez déjà un poil incarné, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour les enlever. Surtout si vous avez une infection, allez directement voir votre médecin ou votre dermato. Faites pas n'importe quoi, essayez de triturer le poil, sinon ça va vous laisser, mais comme j'ai là, une belle cicatrice en forme d'étoile. Donc voilà, allez voir, au lieu de faire n'importe quoi comme moi et avoir une cicatrice, allez voir votre dermato ou votre médecin, c'est lui qui va être le mieux de vous dire quoi faire pour gérer votre poil incarné. Bon voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ciao, à la prochaine et abonnez-vous.